Bonjour. Le marché des produits surgelés importés est plongé dans une certaine agitation en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa. À l'origine de cette situation, il y a notamment ces bras de fer entre la Fédération des entreprises du Congo et le ministère de l'économie nationale. Les deux parties sont divisées quant aux structures de prix pratiquées par les opérateurs économiques importateurs des produits surgelés. Au cours du 9e Conseil des ministres, le patron de l'économie avait obtenu l'adoption de sa proposition visant la réduction des prix presque de moitié de la plupart des produits surgelés importés. Une nouvelle largement applaudie par les ménages qui espèrent, comme indiqué, à acheter par exemple un carton de cuisses de poulet de 10 kg à 10 $ américains. Le nouveau prix envisagé par le gouvernement congolais résulte de longues concertations avec les opérateurs économiques concernés. Les deux parties se sont adonnées à élaguer des structures de prix pratiquées actuellement sur le marché, une trentaine d'éléments jugés non cohérents. Et ce sont ces éléments qui étaient en train de surcharger les prix de revient, avec un impact direct sur le pouvoir d'achat de la population. Cependant, si le ministre de l'économie prêche l'application du juste prix, au contraire, la FEC crie à l'imposition d'une structure de prix ne prenant pas en compte toutes les revendications des opérateurs économiques. Une position que ne partage pas le ministre de l'économie, qui n'exclut pas un arbitrage au niveau du Premier ministre Sama Lukonde, d'ores et déjà informé de toutes les péripéties. Pour le ministre de l'économie, la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur. Il fait donc allusion à l'arrêté ministériel numéro 34 du 15 octobre 2018 qui est toujours en vigueur. Comment s'effectue donc le calcul de prix de revient d'un produit importé? En vertu de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 15 octobre 2018, le prix de revient d'un produit importé s'obtient en ajoutant sa valeur CIF 10 éléments ci-après. Il s'agit notamment des droits des douanes, la redevance rémunératoire informatique, les redevances et rémunérations effectivement versées à l'Office congolais de contrôle, au Fonds de promotion de l'industrie, taxe de promotion industrielle, à l'Office de gestion de fret, commission OGFREM. Les frais de transit, les taxes à l'importation, les frais de transport au lieu de dédouanement jusqu'au lieu de destination, les frais de manutention fixés à 5 $ la tonne, les frais bancaires plafonnés à 1,3% de la valeur CIF, les frais d'amortissement fixés forfaitairement à 1% de la valeur CIF et enfin les frais transitaires. Les discussions prochaines autour du Premier ministre congolais devront donc faire en sorte que des structures de prix consensuelles soient dégagées afin d'instaurer des prix justes dans ce marché des produits surgelés extrêmement prisés. Merci de nous avoir suivis.